Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 octobre. Un coup d'œil rapide sur les résultats en Coupe d'Europe. Rennes s'est sabordé tout seul sur la pelouse de Fenerbahçe. Les Rennais ont concédé le match nul, 3 buts partout après avoir mené 3-0 dans cette rencontre. Le club breton reste malgré tout en bonne position pour terminer premier de son groupe. Victoire de Nantes 2-1 contre Karabag. Les Nantais ont encore une chance de poursuivre l'aventure en Europa League. Match nul 1 partout pour Monaco sur le terrain de Ferencváros. Arsenal a perdu sur la pelouse du PSV. Victoire de la Lazio, du Betis, de l'Union Berlin, de Manchester United ou encore de la Roma. En Conference League, Nice a pris les commandes de son groupe avant l'ultime journée grâce à une victoire 2-1 contre le Partizan Belgrade. Tout se jouera la semaine prochaine sur le terrain de Cologne en Allemagne. Les infos et rumeurs du mercato, les doutes de Lionel Messi à propos de son avenir. Vous le savez, l'Argentin est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 mais dispose d'une année supplémentaire en option. Le Barça veut le convaincre de ne pas activer cette option pour revenir en Catalogne, mais d'après le quotidien El Nacional, Messi commencerait à avoir de sérieux doutes alors qu'il envisageait sérieusement de revenir au Camp Nou. La star du PSG aurait été refroidie par l'élimination du club dès la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour lui, le Barça n'est plus assez compétitif et cela aura forcément une incidence sur son futur choix. À la mise au point d'Angel Di Maria, l'ailier de la Juve a publié un long message sur les réseaux sociaux pour démentir les rumeurs d'un possible départ dès le mois de janvier pour retourner à Rosario Central, son club formateur. Le Real Madrid à fond sur Endrick, le prodige brésilien de 16 ans qui a récemment fait ses débuts avec l'équipe première de Palmeiras, plaît à de nombreux clubs européens. D'après Marca, le club merengue va faire une offre dans les prochains jours pour qu'il débarque dès ses 18 ans comme Vinicius Junior à l'époque. Une grosse bataille avec le PSG pourrait alors s'engager. Xavi garde la confiance de sa direction pour le moment. Malgré la déroute en Ligue des Champions, l'avenir du technicien Blaugrana n'est pas menacé selon la presse catalane. L'objectif du club est désormais clair, remporter la Liga en fin de saison. Le club souhaiterait passer à autre chose en se concentrant sur le mercato d'hiver. Le FC Barcelone s'est fixé deux objectifs pour le mois de janvier, recruter un milieu de terrain et un défenseur droit. Aucun nom ne circule, mais le Mundo Deportivo précise que le club souhaite se renforcer avec des profils plutôt physiques. Les infos en bref, grosse frayeur pour Pablo Mari poignardé dans un centre commercial de la région de Milan. Heureusement, les organes vitaux du défenseur de Monza prêté par Arsenal cette saison n'ont pas été touchés. L'Espagnol, qui a vu une personne mourir devant ses yeux selon son premier témoignage, est malgré tout traumatisé. Des nouvelles de Manuel Neuer qui inquiète de plus en plus en Allemagne, blessé depuis le début du mois. Le gardien du Bayern Munich aurait rechuté à l'entraînement selon Bild. Sa présence pour le mondial avec l'Allemagne est loin d'être une garantie. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacre sa une à Vinicius Junior et nous apprend que le Brésilien a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. L'attaquant du Real Madrid, dont la progression est constante depuis son arrivée en Europe, touchera son nouveau salaire à partir du mois de janvier. En Angleterre, on retrouve Cristiano Ronaldo en une du Daily Mail Sport. L'attaquant de Manchester United a marqué en Europa League contre le Sheriff Tiraspol et se relance après la polémique née la semaine dernière suite à son refus d'entrer en jeu contre Tottenham. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur un éventuel retour d'Antonio Conte à la Juve. L'actuel entraîneur des Spurs n'a pas spécialement l'intention de rester très longtemps à Londres et la vieille dame pourrait faire de nouveau appel à ses services l'été prochain. Le quotidien sportif revient également sur les victoires de la Lazio et de la Roma en Ligue Europa. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.